Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Zelensky appelle à l'aide. Il appelle la communauté internationale qu'il croit encore existante de venir l'aider, de faire pression sur la Russie pour une paix durable. Il faut forcer Vladimir Poutine à venir autour de la table. Un seul tir que Vladimir Poutine a qualifié d'imparable, d'impeccable, avec un nouveau type de missile de moyenne portée. Un seul tir qui fait tout ce bruit-là. Un tir, mais c'est un tir chirurgical. Non, jusqu'à présent, ils ne veulent pas dire exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Mais c'est un tir qui fait énormément de bruit. Le monde occidental s'interroge sur les réelles qualités de ce missile, qui n'est pas un missile intercontinental et qui n'a pas porté de charge nucléaire. Je tiens encore à le préciser parce que même les observateurs sur les différentes chaînes de télévision et les différents plateaux disent que le missile ne portait pas de charge nucléaire. D'autres disent que le missile ne portait même pas de charge. Mais le missile a frappé. Et quand ça a frappé, ça fait énormément de bruit. Et donc, Zelensky est dépassé. Complètement, il appelle à l'aide de la communauté internationale. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Il faut réagir, nous devons mettre la pression, il faut pousser la Russie à une véritable paix, qui n'est possible que par la force. » Selon M. Zelensky, ce tir de missiles balistiques à moyenne portée sur l'Ukraine est la preuve que la Russie ne veut absolument pas la paix. Il s'agit d'une augmentation évidente et sérieuse de l'ampleur et de la brutalité de cette guerre, a poursuivi M. Zelensky. Alors, M. Zelensky, quand vous parlez d'augmentation de l'ampleur, vous parlez d'augmentation de tension, vous parlez de brutalité. Mais vous ignorez que cette brutalité, ce qui a causé ce tir de missiles, de nouveaux missiles sur la ville de Dnipro, c'est votre action. C'est le fait que vous avez tiré sur le territoire russe et que ces missiles ont été interceptés. Imaginons maintenant que ces missiles n'avaient pas été interceptés et que ces missiles avaient causé énormément de dégâts sur le territoire russe. Qu'est-ce qui allait se passer? Vous avez tiré 6 missiles. La Russie a intercepté 5 des missiles et endommagé un autre missile. La Russie a abattu 2 missiles britanniques aujourd'hui. Les 6 missiles, ce sont les missiles américains qu'on appelle ATACMS. Donc, en tout, ça fait combien de missiles? Ça fait 7 missiles que vous avez tirés. Mais c'est en fait le poids, la qualité, la puissance du seul missile russe tiré aujourd'hui vient effacer carrément les 7 tirs de missiles occidentaux sur le territoire russe. Ça veut dire que ce missile est très puissant. Et donc, quand vous appelez la communauté internationale de faire la pression et que cette pression ne peut être exercée que par la force, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? C'est des balivernes. Qui va mettre la pression sur la Russie? Qui va apporter cette force que vous avez besoin? Vous voulez encore quelle force d'autre? Mais dites-nous. En tout cas, vous, de votre côté, on a l'impression que toutes les forces que vous envoyez, ce sont des forces inférieures. Et les forces que la Russie envoie, ce sont des forces, mais d'une supériorité débordante. Vous voyez? Chaque fois que vous tirez, que la Russie réplique, ça fait beaucoup plus de bruit que quand vous tirez. Alors, si vous voulez une paix réelle, le mieux, non seulement c'est de ne plus tirer, mais aussi c'est de dire à vos alliés de ne plus vous fournir d'armes, que vous arrêtez la guerre.
Si vous décidez d'arrêter la guerre, si vous décidez de dire à vos alliés que c'est terminé, vous êtes fatigués, c'est-à-dire, ce n'est pas une capitulation, mais vous voulez faire la paix avec la Russie, vous allez voir tout à l'heure si Vladimir Poutine va accepter ou pas. Vous allez voir s'il va continuer l'opération spéciale militaire ou pas. Mais puisque vous pensez que vous ne pouvez faire tout cela qu'à travers la force, ben, cette force-là ne viendra pas. Une force qui n'est pas venue des États-Unis, qui n'est pas venue de la Grande-Bretagne, qui n'est pas venue de la France, qui n'est pas venue de l'Allemagne, mais tu veux que qui apporte cette force-là? Parce que ce sont ces quatre. Les autres là sont les accompagnateurs. La Belgique, l'Italie, la Finlande, la Suède, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, tous ces autres-là sont des accompagnateurs. Les vrais fournisseurs d'armes, ceux qui ont ces missiles, ceux qui sont censés apporter la force, ben, ce sont ces puissances nucléaires. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. L'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire, mais c'est une puissance quand même. Donc, ces gens sont incapables d'apporter cette force que tu as besoin pour pousser Vladimir Poutine à venir autour de la table. Tu veux parler alors de quelle communauté internationale? Tu veux appeler qui d'autre? Hein? Il n'y a pas de force nucléaire en Afrique. Les Africains, eux, c'est des gars qui sont paisibles. Si tu veux la paix, la sincérité, eux, ils pourront. Mais puisque tu ne considères pas ces Africains, tu les considères comme des alliés de Vladimir Poutine, tu les as même humiliés en Ukraine quand la délégation africaine est partie, alors la Chine, tu la considères comme étant un allié de la Russie. Et que donc la Chine n'est pas crédible, qu'elle n'est pas impartiale, qu'elle est partiale. Et donc, le Brésil, idem. L'Afrique du Sud, idem. Maintenant, tu veux quelle communauté internationale? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que quelle communauté internationale fasse ou réagisse pour faire la force sur Vladimir Poutine ou présenter un rapport de force face à lui? Il n'y en a pas. Si tu veux la force, tu vas chercher ça sur les Américains. Tu vas chercher ça sur les Britanniques. Mais si tu veux la paix, une paix diplomatique, une paix politique, une paix durable, une paix éternelle, ben, le monde entier saura t'apporter cette paix-là, saura t'aider à avoir cette paix. Mais le monde entier n'est pas prêt à envoyer la force, parce que le monde entier n'a pas cette force pour faire face à Vladimir Poutine. Non, non, non. Il n'y a pas ce monde-là. Donc, quand tu parles de brutalité, ben, toi, les missiles que tu envoies là, ce n'est pas des missiles qui créent de la brutalité sur le territoire ukrainien, sur le territoire russe. Quand tu envoies tes forces dans la région Kursk, ça, ce n'est pas de la brutalité. Tu as dit que tu veux la force. Mais c'est cette force-là que tu es en train de sentir. Il faut assumer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas l'heure de pleurer. Puisque tu ne veux pas entendre les conseils, ce n'est pas l'heure de pleurer. Demande à tes alliés de te donner plus de missiles. Demande aux Britanniques de te donner plus. Ils ne doivent pas te donner 100 missiles. Il faut qu'ils te donnent des milliers de missiles de Storm Shadow, mais aussi des milliers de missiles ATACMS. Je crois d'ailleurs que les Américains ne fabriquent plus ce missile-là, le missile ATACMS. J'ai appris quelque part qu'ils avaient fabriqué 300 000, mais que depuis lors, ils ne fabriquent plus. Non, mais s'ils te donnent 100 missiles, pour te dire que non, tiens ça, il faut essayer, mais c'est rien, parce qu'ils ne t'aiment pas. 100 missiles, ça finit dans combien de jours? Tu tires 2, 3 missiles, tu tires 6 missiles, tu tires 4 missiles, ça finit bientôt. Et quand ça finit, et que la production ou la livraison ne suit pas, ben c'est mort pour toi, M. Zelensky. C'est ça. Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a deux communautés internationales. Il y a la communauté internationale qui veut une paix politique, une paix diplomatique. Il y a une communauté internationale qui pense qu'ils pourront infliger une défaite stratégique à la Russie. Et c'est cette communauté internationale qui est en train de t'induire en erreur, qui est en train de détruire ton pays. Et toi, tu ne comprends pas cela. Ce tir-là, ah non, ça fait énormément mal à M. Zelensky et à ses alliés. Ils vont lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.